Coucou les Capricornes, bienvenue, vous êtes chez Rêve tes étoiles. Moi c'est Eve, enchantée si on ne se connaît pas. On se retrouve aujourd'hui pour un clap de fin, enfin, c'est plutôt comme ça, un clap de fin d'année 2024 avec ce beau tapis de tirage de roue astrologique, car c'est le thème de cette guidance, votre roue astrologique. On va aller voir dans vos 12 maisons, que vous soyez Capricorne en solaire, lunaire ou ascendant, votre Vénus en Capricorne, etc. Ça a regardé votre thème natal. Euh, donc dans vos 12 maisons qui vont traiter de vous, de vos ressources matérielles, de vos relations, du travail, de votre carrière, de votre spiritualité, de votre évolution, etc. C'est assez complet. On en refera un pour début 2025, donc que je vous posterai avant la fin décembre. Voilà, si vous souhaitez cette guidance à titre personnel, parce que là c'est général, évidemment ça ne peut pas parler à tout le monde, ne prenez que si vous sentez qu'il y a un message pour vous, laissez le reste, il n'y a pas de souci. Donc si vous souhaitez personnaliser davantage cette guidance, qui est un moment opportun, que cette fin d'année ou le début d'année, ou même encore votre anniversaire qui approche, eh bien, je le propose sur mon site rêvetesétoiles.fr. Vous le retrouvez en barre de description avec l'ensemble de mes prestations, de mes tarifs, etc., etc. Vous me laissez vos coordonnées via les contacts et je reviens vers vous. Voilà, donc, bah écoutez, on va y aller. Qu'est-ce que j'ai oublié de vous dire? J'ai fait ma prévention. Abonnez-vous, bien sûr, évidemment. On s'abonne, on like, on commente. Merci en tout cas de votre présence. Merci de votre bienveillance. Merci, merci, merci beaucoup. Allez, on y va. Pour les Capricornes, cette fin d'année 2024. Capricorne. J'espère que vous allez bien. Que les fêtes qui approchent, ben, ça se passe bien parce que c'est pas toujours une période facile. Donc j'espère que ça va pas trop mal chez vous. Que vous êtes aussi un petit peu en joie de cette magie ambiante. C'est une période particulière à tout point de vue. N'oubliez pas de faire plaisir aux gens qui vous entourent. C'est important, même quand on n'a pas beaucoup. Des fois, on a toujours plus que certaines personnes. Hein, voilà. Je ne sais pas pourquoi j'ai envie de vous le dire là. Donc, je le dis. Allez, pour les Capricornes. Oh, attendez. J'ai pas de... Ma bougie s'est éteinte. Hop. Mettre de la lumière pour mes guides. Pour vous tous. Pour moi aussi. Voilà. Voilà. Et bien d'ailleurs, on la voit même pas. Ma caméra, elle a bougé comme ça. Alors, attendez. Voilà. Et voilà. Alors, pour les Capricornes. Je vais faire mon étalement d'abord des 12 maisons. Maison 1, 2, 3, 4. Alors, maison 5. Maison 1, 2, 3, 4, 5, 6. Oui, c'est pour ça que je me disais c'est bizarre. Hop. 4, 5, 6. Toi, t'es trop haute, du coup. Voilà. Maison 7. 8, ok, t'es venu. 9. Bon, je galère là, qu'est-ce qu'il y a? Ah bah oui, c'est pour ça que je galère. Toi t'es là et toi t'es là. Voilà. Maison 10, ça c'est votre maison.
des Capricornes. Maison 11. Et 12. Ok. En dos, on a la reine de denier et le 3 de denier. Ok. Bon, on est plutôt dans des énergies de maîtrise, de sérénité, de lien, de créer du lien, de garder le lien. Ok. Allez, on y va avec la maison 1 qui vous représente votre ego, votre identité. Ok. Le 9 de bâton. On est sur de la sauvegarde de territoire. Vous mettez des barrières, vous vous protégez, euh, protégez vos projets, vos idées, vous-même. Euh, une volonté de se protéger. Voilà, vous montrez que c'est intéressant. Vous vous entourez, vous souhaitez vous protéger, un peu ce côté barricadé. Est-ce que la période a été difficile et que... Ouais, on va creuser ça, mais il y a quelque chose qui me venait, c'est pour ça que je ne disais rien. Euh, c'est pas spolier, du coup, c'est pas le bon mot, mais peut-être il y en a qui se sont fait un peu abuser par les autres, je ne sais pas, on va voir après. En deux, c'est les ressources, donc il y a une fin pour pouvoir renaître. Il y a des choses qui prennent un terme. Peut-être que vous clôturez des chapitres financiers, matériels. euh, Peut-être c'est la clôture des budgets, si vous êtes en entreprise, vous êtes à votre compte, etc. Mais il y a l'idée d'en finir avec peut-être des galères financières. Enfin, il y a l'idée de mettre un terme à certaines choses. Mais ça va avec le fait de mettre des barrières, hein. Ok, intéressant. Maison 3 qui nous parle de communication. Donc on a envie de repartir de connaissances aussi. On a envie de repartir vers de nouveaux... d'apprendre de nouvelles choses, d'avoir un nouveau souffle. Ok. Comme peut-être s'il y en a certains qui apprennent d'ailleurs des nouvelles langues, parce que j'ai comme un... peut-être vous vous mettez à l'anglais, au russe, à l'italien, j'en sais rien. Enfin, il y a un effet portugais, brésilien, tout ça. Il y a un effet apprentissage de nouvelles choses, et c'est dans la communication, et j'ai ça, j'ai l'effet de, tiens, je m'intéresse à une nouvelle culture, un nouvel art de vivre. Voilà. Maison 4 qui nous parle du foyer de la famille. Oh là là, ça fait mal au crâne, hein. On est dans... vous avez besoin, vous êtes fatigué. Et du coup, c'est vrai quand on est au sein de sa famille, dans sa maison, c'est là où on peut relâcher. Et ben, relâchez-vous, reposez-vous. Ça coasse près de vous, vous avez envie de calme et de silence. La maison 6 nous parle, la maison 5 pardon, je vais aller plus vite que la musique. La maison 5 nous parle de la créativité des enfants, du projet. Donc là, on est sur un 10 de coupe. Donc on est à blinde de projets. On a envie de partir en vacances peut-être aussi euh, avec sa famille. Enfin, il y a la volonté de partager des moments d'harmonie. Enfin voilà, c'est l'harmonie ultime. Ok, plein de projets, plein de... Voilà, vous êtes en harmonie avec ça. Et ça, c'est chouette. Maison 6. La maison 6 nous parle du travail, de votre quotidien. Alors là, c'est la roue de fortune, ça bouge, on est vraiment dans un esprit de mouvement, les choses vont vite, s'accélèrent. Peut-être vous êtes un quotidien à 1000 à l'heure, d'où cet effet de fatigue que je ressens là. Euh, Peut-être vous êtes dans une activité où vous êtes à blinde ce mois-ci, sur cette fin d'année. Je ne sais pas si vous exposez un marché de Noël, si vous êtes commerçant, enfin, ou juste en fin d'année avec les bilans comptables et que du coup on essaye de faire un max de chiffres. En tout cas, il y a l'effet, ça bouge très vite et il y a une recherche de stabilité ici. Ok. Waouh.
En maison 7 qui nous parle de l'amour et des relations, on est sur un as de denier. On sème de nouvelles choses. Voilà, peut-être avez-vous fixé vos limites et que du coup maintenant on repart sur des bases pour terminer l'année en douceur, en harmonie. On renaît, on laisse pousser cette graine infusée et on est bien ici dans la matière avec les deniers. C'est vraiment ici et sur terre, quoi. On essaye Enfin, vous avez à cœur de remettre la racine, alors peut-être aussi la racine de votre famille, de privilégier les rapports avec vos grands-parents, vos oncles, vos tantes, euh, de garder le lien, d'enraciner les choses profondément et de laisser germer. Ouais, c'est joli. Maison 8, les problèmes, les crises, les changements, ouais, ça bouge beaucoup, hein. Avec le chariot, on a aussi cette idée de mouvement rapide. Là, entre la roue de fortune et là, le chariot, on a vraiment cette rapidité. Euh, les choses vont peut-être trop vite. J'aurais un petit bémol, attention dans la prise, à ne pas vous hâter dans les prises de décision. Euh, mais vous savez gérer le virage en fait. Vous savez gérer le virage, vous saurez le faire. Il y a ça aussi dans ce chariot. Il y a le fait de prendre sa décision et d'y aller, en fait. On y va. Voilà, j'ai pris ma décision, j'y vais et je vais vite. Mais réfléchissez malgré tout aux tenants et aux aboutissants. D'accord? En tout cas, c'est une période où ça bouge. Ça bouge beaucoup pour vous. En maison 9, on a, en spiritualité, on a ce 6 de coupe qui vient peut-être nous rappeler de protéger des moments, de protéger votre petit enfant intérieur, de, de vous émerveiller des choses en fait. Parce que des fois quand on va trop vite, du coup on prend plus le temps de regarder. Et ici, vous êtes en pleine évolution, tout en regardant un peu en arrière de façon nostalgique. Et c'est peut-être une façon de vous faire comprendre le chemin que vous avez parcouru jusqu'ici. Soyez fiers de vous aussi. En maison 10, qui est votre maison, on a le 2 d'épée, donc qui nous parle de votre carrière et de votre ambition. Le 2 d'épée, c'est un 8. Ok, le 2 d'épée, il n'est pas du tout comme ça. Enfin, on a le bandeau aussi, on a le bandeau sur les yeux, c'est pour ça que j'ai fait une confuse. Les 8 d'épée, les projections que vous avez de vous ne sont pas forcément les bonnes. Je viens de vous dire, soyez fiers de vous ici. Donc, vous n'avez peut-être pas la vision de ce que vous pouvez vous permettre au niveau des ambitions professionnelles. Vous pouvez vous permettre beaucoup plus de choses que ce que vous ne faites aujourd'hui. Euh, ayez confiance en vous. Là, il y a une peur, vous vous projetez des peurs en fait qui n'existent pas. Vous vous projetez des peurs qui n'existent pas. Peut-être vous avez peur de changer. Ok. Maison 11, les amis et la protection, on a le 7 d'épée. Le 4, oh décidément, je ne sais même plus lire. Le 4 d'épée. Alors, ce qui expliquerait pourquoi on a cette barrière autour de vous en maison 1. Peut-être il y a eu des souffrances, vous sentez un besoin de vous protéger. Je pense que vous êtes très fatigués, les Capricornes, pour certains, certaines, hein. Vous êtes vraiment fatigués, c'est normal, c'est la fin de l'année. On arrive, ce qu'on appelle, on est en période sombre, c'est-à-dire qu'on a moins de lumière. Le soleil se couche plus tôt. Tout ça a un impact, finit par avoir un impact sur nos énergies et en fait on vous dit reposez-vous. Vous avez besoin de vous protéger, de vous guérir, de penser à vous. Ok. La maison 12 nous parle des choses cachées, des secrets. Donc en fait ici, vous refoulez beaucoup d'émotions et en fait on vous invite à les laisser sortir parce que sinon ça va exploser.
Donc laissez sortir vos émotions. Hein, elles sont là aussi, hein, à la maison. Je vous disais tout à l'heure, quand on est à la maison, on a plus tendance à se relâcher. Et bien là, ici, de toute façon, on vous demande de lâcher prise aussi sur les émotions pour pouvoir rester fort énergétiquement, ne pas perdre de l'énergie, parce qu'ici, ça me parle aussi de fuite énergétique, c'est-à-dire qu'on se disperse. Excusez ma voix, je suis malade, hein. J'ai un peu de mal à respirer, désolée pour le son, mais je trouvais important de faire ces vidéos-là. Donc, euh, donc ici, ça va me parler de fuite énergétique, je disais. Et si vous ne prenez pas le temps de vous reposer, de vous ressourcer, eh bien ça va péter. Voilà, ça va péter. Allez, on va aller voir avec l'affaire sensible les cartes qu'on va recouvrir. Là, je vais en recouvrir pas mal, hein. C'était quoi l'inconnu? Ouais, je vais la garder du coup pour la maison 1. Il y a peut-être la peur en vous barricadant comme ça. Peut-être la peur de l'inconnu, justement. Donc on se protège, on se barricade, on s'isole. On s'isole, on n'a pas envie d'aller rencontrer d'autres gens. Peut-être il y a beaucoup de timides. Voilà, en tout cas, il y a une peur de l'inconnu, que ce soit de l'avenir ou d'un inconnu, d'une personne d'aller vers les gens que vous ne connaissez pas. Ici, on nous parle de manque d'empathie pour le ressource. Tiens, en même temps, j'en avais 2, donc non, je les reprends et on va voir si ça ressort. Allez, pour la maison 2, les Capricornes. Et je vais te prendre toi. Ah tiens, on a l'inconnu UE. Oui, il y a une peur de l'avenir, je pense. L'avenir incertain, est-ce qu'il y en a justement, est-ce qu'il y a des personnes ici qui vont perdre leur travail? Vous pensez qu'en 2025, on vous a déjà annoncé que les affaires étaient compliquées, qu'il fallait procéder à des licenciements économiques? Est-ce qu'il y a perdre votre entreprise ou changer de travail? Il y a une peur de l'inconnu. Pour vos ressources. Il y a une incertitude quant aux ressources sur cette fin d'année, début 2025 ici. Ça vous angoisse fort, hein? Ok. Le page d'épée, je ne le bouge pas. On va aller voir en maison 4. Trop de cartes. Ce sera toi. Vénalité, opportunisme. Ici, ça va me parler peut-être de personnes dans votre entourage qui que vous sentez intéressées ou bien limite bipolaire. Il y a ce côté versatile. Pardon, les pistes brouillées, ouais. Ça, c'est ça. En même temps, ça résume bien ce 5 d'épée. Vous avez le cerveau embrouillé. Vous n'arrivez pas à bien voir clair, à bien analyser les choses. Est-ce qu'on voit? Bon, j'ai pas de recul. Je vais avancer. Ouais. Quelque chose dans l'entourage, dans le foyer, quelque chose qui vous tracasse, qui vous préoccupe. Vous n'arrivez pas à avoir les idées claires. Et je pense que c'est vraiment avec un rapport financier. Pardon. Le 10 de coupe, on le laisse, c'est parfait. Maison 6, pour le travail justement, et le quotidien, avec la roue de fortune, qui veut dire qu'il inclut énormément de changements. La roue tourne, mais elle va aussi très vite. On a de l'hésitation.
Ouais, il y a un truc hein, dans le boulot qui change là, hein. Est-ce que je pars? Est-ce que je reste? Est-ce que je vais sur ce nouveau poste? Euh, je pense qu'il y a une envie de gagner plus, qui est compréhensible. Il y a est-ce que je ferme ma société? Est-ce que je l'ouvre? Est-ce que, vous voyez, adapté à votre situation, mais il y a ce côté-là. Vous êtes vraiment face à un choix et ça vous fait peur. L'As, on le laisse. On va aller voir le chariot en maison 8 qui nous dit réseaux sociaux, relations virtuelles. Ok. La maison 8, donc, c'est les crises, les changements, des problèmes. Pardon, j'ai le nez bouché, j'essaie de respirer. Je suis confuse. Bon, ne vous isolez pas trop avec les réseaux, ne prenez pas tout pour argent comptant. Attention, vous pourriez vous sentir pour certains piqué peut-être par des, 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 des choses que vous pourriez lire sur les réseaux, entendre, etc. Ceci n'est pas la réalité, hein. Les réseaux sociaux, c'est quand même un écran de fumée. C'est un écran de fumée, ce n'est pas révélateur. Donc, on vous met peut-être en garde sur votre rapport au virtuel. Peut-être passer trop d'écran, de temps d'écran, pardon. Trop de temps d'écran aussi. Ok, la spiritualité, on est bon. On va aller voir en maison 10. Le secret, les non-dits. Ouais. C'est pas impossible que vous appreniez des choses, justement peut-être via les réseaux sociaux, des choses qui vous tracassent au plan professionnel. Et vous sentez qu'on vous cache peut-être des choses, peut-être justement des plans de licenciement. Enfin, il y a quelque chose qui tourne peut-être par rond au niveau du boulot. Et vous sentez le coup venir, quoi. Ok. Le 4 d'épée en maison 11, qui nous parle des amis et des protections. Et on a la peur. Ouais, il y a une peur qui est là. Je ne sais pas pourquoi vous avez besoin de vous protéger comme ça. Vous avez dû vous sentir agressé par des gens hein, pour avoir peur de l'avenir, pour avoir peur de vous confier, de ressentir des secrets qui pèsent et du coup qui vous donnent une fausse image de vous dans le miroir. Euh, il y a de la... Voilà, vous comprenez pas forcément et vous avez besoin de ce temps de repos pour vous remettre un peu, vous guérir, quoi. Ok, il va falloir vous protéger, je pense, ce mois-ci, hein. Vous avez mis des barrières, mais protégez-vous des réseaux, protégez-vous du monde extérieur si vous en éprouvez le besoin. Et enfin, la maison 12, on a sur la concentration. Euh, alors, ce printemps, c'est aussi pour moi, du coup, le renouveau euh, de savoir, concentrez-vous sur vos émotions. Comment je les ressens, comment je peux les évacuer, comment je peux les digérer, qu'est-ce qui se traduit de cette colère, de cette peur, euh, comment ça s'exprime chez moi, ce que j'en fais, qu'est-ce que j'en fais de tout ça. Il y a peut-être des nouvelles émotions qui surgissent, des choses que vous n'aviez pas ressenties depuis longtemps. Voilà ce qu'on va vous faire travailler en décembre, enfin sur cette fin d'année. Allez, hop, pour la maison 1. Trop de cartes. Pour les Capricornes. Ah, tout petit, c'est pas... J'adore, mais c'est pas forcément facile. Allez, pour la maison 1. J'ai trop de cartes, là. J'en voudrais qu'une. Ok, merci. Et on a le 2
de bâton. On revoit ses plans, on revoit un peu ses stratégies, on s'adapte en fait à notre entourage et du coup, vous réadaptez vos plans personnels en fait sur ce que vous voulez et ce que vous ne voulez plus. Vous allez adapter votre discours en fonction de qui vous avez en face de vous. C'est ce que ça me dit. Maison 2. Ouais, il y a des souffrances au niveau des ressources, hein. Il y a un manque qui s'exprime, il y a j'ai envie de dire une meurtrissure. Alors, j'imagine que ça ne se dit pas, mais il y a vraiment une blessure profonde quant aux ressources et à la fin, euh, je suis désolée, mais j'ai l'impression que certains d'entre vous ont appris qu'ils allaient être licenciés. Bon, ça arrive, ne vous en faites pas, et si c'est ça, vous aurez les ressources pour rebondir, hein. Non, parce que j'en prends une sur chaque, là. Allez, maison 3. Merci. Le soleil. Vous voyez, je vous disais que vous alliez rebondir et en communication avec cette énergie de page de bâton, d'épée, pardon. Ici, le soleil. Une envie d'avancer, quoi. La communication, vous allez trouver les mots. Vous saurez, je vous ai dit, vous saurez vous adapter. Il y a peut-être des ascendants Gémeaux, ou le contraire. Allez, maison 4. Vous avez envie d'apprendre de nouvelles choses et ça vous réussit. La maison 4. Non, il y en a deux. Maison 4. On a le roi d'épée. Ok, bah là en fait, vous reprenez votre souveraineté, vous êtes, hop, vous savez votre plan de bataille et vous serez juste mais ferme. Ok. Finalement, les idées sont brouillées à une période, mais euh, pour la toute fin d'année, les choses redeviennent claires et précises. Vous établissez votre plan et on vous respecte parce que vous saurez mener d'une main de maître. Et j'ai plein de frissons quand je vous dis ça. Pour la maison 5. Je l'ai vu. Ah ouais, j'allais dire, je l'ai vu tomber. Il y en a deux. Maison 5. Et on a le roi de bâton. Voilà. En totale maîtrise sur les enfants, les projets, la créativité. On était sur un 10 de coupe totale harmonie. Et le roi de bâton nous dit, hop, allez, c'est bon, je maîtrise. Je saurais mener comme un maître mon projet, hein. La maison 6 nous donne le 5 de bâton. On va à la guerre. Le choix, il fait que... Le choix fait que, hop, on a envie que ça bouge vite. On va à la pêche aux infos, on y va, vous bougez, quoi. Vous restez pas stagnant, hein. Avec la roue de fortune aussi, de toute façon. Vous ne restez pas stagnant. Vous êtes acteur. Et là, il y a vraiment ce côté je vais au feu, quoi. Alors attention à la façon dont on va au feu. On n'oublie pas qu'on sait s'adapter à la personne qu'on a en face. Non, il y a trop de cartes. Donc. Maison 7. Reine de bâton. Et décidément, vous êtes dans la maîtrise, hein. La reine de bâton, elle sait ce qu'elle veut et elle s'épanouit. Elle est bien. Et elle est bien dans ces relations-là. Ouais, je pense que ça a trait avec avec vous-même et ou votre partenaire de vie, vos enfants, tout ça c'est bien. Et c'est dans l'entourage un peu plus éloigné qu'il y a des trahisons, peut-être l'entourage professionnel, hein. Mais et cette peur de l'autre et compagnie. Mais à la maison, c'est quand même cool, quoi.
C'est cool. Donc ça vient d'ailleurs. Ça touche pas pour moi à votre partenaire de vie, tout ça, la famille proche, vous voyez. C'est pas, voilà, c'est pas dans votre cocon, votre cellule première, c'est dans les cercles plus éloignés. En maison 8, on a le roi de denier. Putain, vous avez... Bon, pardon, ça m'a échappé. Vous avez le roi de denier. Ben voilà, on arrive dans la maîtrise, quoi. Le roi de denier, il est chef d'entreprise, il est financier. Il est redoutable dans sa façon de gérer les choses. Donc finalement, vous saurez remettre de l'ordre là-dedans et ne pas vous laisser déstabiliser. Au final, vous reprenez la main. C'est ça. En maison 9, ah, on a de la tempérance. Voilà, il faut retrouver de l'harmonie, de l'équilibre, savoir mettre du yin et du yang dans ça, euh, dans votre spiritualité, dans votre évolution. C'est un appel à calmer les eaux aussi et puis à vous faire confiance. Maison 10 pour les Capricornes. J'en ai qu'une, oui. Ouais, 10 d'épée, ça ne peut plus durer comme ça. Vous mettez fin, d'où ce choix, je pense. Vous mettez fin et là, en ressources, puisque le travail nous donne des ressources. Il y a une fin de cycle, et là, il y en a marre des secrets, il y en a marre des non-dits. Il y a une fin, hein, il y a un cycle qui se termine au niveau professionnel. Hein. Maison 11, est-ce que j'en ai qu'une? Oui, la lune. Pour les amis et la protection, pour moi, on fait le jour sur des choses qui vous sont cachées. Écoutez votre intuition, vos ressentis. Si vous ne sentez pas des personnes, hein, je rappelle cette personne vénale, eh bien, faites-vous confiance. Et enfin, la maison 12, pour ce qui est caché, les épreuves, etc., les choses à travailler, j'en ai deux. On a le page de bâton. Ouais, j'aurais envie de vous dire... ne faites pas confiance... Ouais, non, c'est aussi retrouver cette, cette insouciance. Euh, Laissez venir tous vos types d'émotions. Vous savez, les enfants, ils calculent pas leurs émotions. Bah, ça sort comme ça sort, en fait. Et là, c'est un rappel de ça aussi. Retrouver cette innocence de ne pas être tout le temps sous contrôle. Et puis, il y a des gens, on n'a pas toujours besoin d'être protégé de tout. Ok, il y a quand même des gens bien. Hein. Ok, on termine avec un message de l'oracle de là-haut, de vos guides ou de vos défunts. Message pour les Capricornes. On a la confiance, je vous ai dit, reprenez confiance. Ayez confiance, je vous l'ai dit là, ou à plusieurs reprises. Ayez confiance. Oh, non, c'était celle-là. Le temps. Il y a des choses qui ont besoin de temps pour être digérées, pour être assimilées, pour se mettre en place. Donc tout à l'heure, je vous ai dit aussi de ne pas vous précipiter, de ne pas faire vos choix à la hâte, même si vous avez envie que ça aille plus vite, que ça accélère, prenez le temps. Dans cette guidance, pour vous, le temps est important. Parce qu'il y a des choses, de toute façon, qui iront très, très vite. Plus vite que ce que vous pensiez. Le silence. Et ouais, c'est cohérent. Prendre le temps de vous reposer, de vous guérir, d'écouter vos silences intérieurs.
Prendre le temps d'analyser ses émotions, on l'a vu ici. Le silence est votre ami. Prenez ce temps pour calmer la tempête en vous ici. Vous êtes fatigué, prenez le temps de repos. Et la graine, les choses se mettent en place. Les choses se mettent en place de toute façon. Ouais, il y a un besoin de se retrouver en cette période de fin d'année, on a tous des êtres chers qui nous manquent et peut-être vous serez loin de vos enfants. Enfin, évidemment, c'est une période qui n'est pas facile pour tout le monde et donc ici, on vous dit prenez le temps de vous écouter, prenez le temps de la confiance. Ne faites pas confiance à ce miroir-là qui vous ment, en fait. Vous projetez de façon mentale de fausses idées de ce que peut être l'avenir. Vous vous noircissez peut-être de peur des choses qui n'auront pas lieu d'être. Vous anticipez peut-être trop de choses parce que ça va aller. Ça va aller, c'est un bon tirage. C'est votre ennemi, c'est vous-même, hein, parfois. Ok, bon, eh bien. Vous voyez, ce genre de tirage, c'est vraiment très très riche, je trouve. Je vous souhaite les Capricornes. Vous pouvez déjà aller voir vos autres signes hein, si vous le souhaitez. Je vous souhaite une excellente fin d'année. On se retrouve, ceci dit, bientôt pour avant fin décembre pour la guidance des 2025, début 2025. On fera une roue astro. Et puis d'ici là, n'hésitez pas à vous abonner, à commenter. Prenez bien soin de vous et de toute façon, on se retrouve très très vite. Je vous embrasse bien fort et voilà, des gros bisous.